Oula, on est le vendredi 19. Euh, j'ai déjà fait une vidéo à 5 heures du matin. Et c'est horrible parce que j'ai pas dormi. J'ai dû dormir 2 heures, je crois. Et c'est pour ça que j'ai des poches. Bon, pas beaucoup, mais par rapport à d'autres, j'ai rien. Et j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à me reposer. Je suis stressé, je fume clope sur clope. Euh, parce que je n'arrête pas de penser à ma mère. Parce que elle me manque, parce que surtout, cette fois-ci, au lieu de parler de la tristesse, je vais essayer de parler des solutions à cette tristesse, à cette situation. Et donc le problème principal, c'est que je n'arrive pas encore à trouver des solutions dont je suis réellement convaincu. Je sais que par exemple, il y a différentes solutions possibles: s'occuper, fonder sa propre famille, se marier, trouver quelqu'un dans la vie, euh, avoir des passions. Je les ai, hein, de toute façon. Tout ça, j'ai. Euh, Carpe diem, s'occuper du présent, comme la chanson de Janet Jackson dit d'ailleurs, made for now, not tomorrow, not yesterday. Donc s'occuper du présent. Je le fais d'ailleurs. Mais c'est c'est ignorer l'importance de j'avais une relation avec ma maman qui était au-delà de, je pense qu'il n'était pas banal. C'était une relation. J'aime pas le mot fusionnel parce que fusionnel, ça peut parfois être légèrement péjoratif. Je dirais plutôt que c'était une relation d'admiration. Euh, Maman me trouvait très drôle et je la trouvais très drôle. Elle était mon premier public de tout ce que je pense, de tout ce que je dis, mes blagues, mes découvertes. Même quand j'avais des nouveaux amis, je lui en parlais en premier. Donc elle était mon premier public, mon premier auditoire d'ailleurs. Elle était tellement intense, intelligente, drôle, et du coup, j'avais du répondant, quoi, tu vois. C'était, c'était plus qu'une maman, c'était une personne humaine, un autre adulte vachement intéressant à qui parler. Et puis j'en apprenais tous les jours. En plus, elle était drôle. Elle avait, j'ai hérité beaucoup de choses d'elle. L'humour du second degré, mon esprit critique, ma capacité d'être extrêmement tranché dans mes avis, euh, un certain un certain sens du bon goût, je pense, que ce soit dans les goûts culinaires, dans les goûts vestimentaires, dans les goûts de décoration, enfin voilà, enfin, tout ce qui est visuel, même dans le comportement, je pense, une certaine idée de ce qu'est, de comment on doit se comporter. Je l'ai à travers elle, même ma façon de parler. Je pense que le maniement de la langue française, même si je maîtrise que 5% de son vocabulaire, il faudrait que je lise beaucoup plus ailleurs. Mais bon. Euh, je suis. Ah, elle m'énerve celle-là, là. Il faut que. Cette rocade, rocade diallo, je sais pas quoi, là. Bref. Je suis content d'avoir maigri par contre. Ça, je m'apprécie plus là quand je me vois en vidéo. Bon, j'ai des yeux gonflés, mais sinon, j'ai plus ces espèces de bajoux énormes et ce cou énorme. Je, je suis content d'être comme ça encore à 42 ans. J'espère pouvoir être encore comme ça, voire même m'améliorer un petit peu encore pour rester comme ça à 50 ans. Toujours bien hydrater ma peau. Bon, attends, là on est en train de changer de sujet. Revenons au sujet initial. Euh,
Donc les solutions. Ma mère me manque, certes. Alors, il y a plein de solutions possibles, mais je ne suis pas convaincu que ces solutions-là, ou même l'ensemble de ces solutions mis bout à bout, arrivent à compenser son absence. C'est ça le problème. Alors peut-être il faut juste accepter que toute bonne chose a une fin et que de facto, depuis qu'elle est partie, une grande partie de mon histoire s'est terminée. Et puis, charge à moi maintenant de faire mon histoire propre. En fait, c'est vrai que mon histoire personnelle, lorsque ma mère était encore vivante, c'était mon histoire dans la sienne. Ma vie dans la tienne, dirait Lara Fabian. Euh, Maintenant qu'elle n'est plus là, elle est encore par la pensée et dans mes souvenirs. Et mine de rien, c'est énorme. L'éducation qu'elle m'a donnée, les souvenirs qu'elle m'a laissés. Euh, alors certes, c'est douloureux parce que j'ai des souvenirs et ça me manque et tout ça, mais euh, en tout cas, charge à moi maintenant de donner une, un sens à ma vie, une direction, voire plusieurs même, mais en tout cas une direction euh, à ma vie qui soit un peu comme celle que j'ai vue que ma mère avait. Oula, c'est pas très français ça, mais ma mère avait une vie très intense, familiale, classe, euh, flamboyante et aimante, une vie de famille, une vie de mère. Et je crois qu'il faut que je fasse la même chose. Euh, Quelque part, c'est ce que je veux, d'ailleurs, perpétuer un peu ce qu'elle m'a, les valeurs qu'elle m'a transmises. Euh, Qu'elle m'a transmis, pas transmises, les valeurs qu'elle m'a transmises. Euh, D'ailleurs, ça m'a énervé lorsque une de mes tantes m'a dit récemment, mais qu'est-ce que tu veux transmettre? Quelle question, mais qu'est-ce que je veux transmettre? Évidemment que quand on est parent, on transmet quelque chose, qu'on le veuille ou non, on transmet quelque chose. Soit dit en passant, mes cousines transmettent n'importe quoi à leurs enfants et nièces, mais bon, bref. Euh, donc j'ai beaucoup à transmettre parce que maman avait une vie bien plus riche que celle des autres sœurs, des autres tantes. Et l'histoire que nous avons eue, même si elle est un peu tragique mais, parce que j'ai perdu mon père très jeune, etc. Mais c'était une histoire très, très intense. Et ma mère m'a beaucoup parlé de tout cela. On- Sur de longues années, on a parlé de ça. C'est peut-être à moi maintenant justement de le mettre par écrit. Et je n'ai pas le talent pour l'instant encore d'écriture. Je pense avoir une certaine sincérité, une plume sincère. Je peux avoir une plume sincère. Je n'ai pas encore assez lu, je crois, pour pouvoir avoir une écriture littéraire. Mais peut-être justement, je ne vais pas essayer d'avoir une écriture littéraire. Plus, je vais peut-être plus essayer d'avoir une écriture du vrai. Je sais pas si ça se dit, mais essayer d'expliquer les choses de manière directe. Une écriture punchy. Euh... Ah, elle m'énerve celle-là, là. Bref, donc voilà, il y a je sais pas combien de solutions il y a, mais premièrement, c'est vrai que si j'avais quelqu'un dans la vie, euh, voilà, bah, je serais là ce soir en train de parler à cette personne-là. Euh, ça changerait ma vie, c'est vrai, probablement, parce que cette personne-là finirait par prendre la place de ma mère. Euh, et c'est pour ça que j'aime pas quand les gens disent que j'avais une relation de couple avec ma mère, parce que c'est. Mais bon, je comprends ce que ça veut dire. Euh,
maman n'ayant plus son mari, mon papa, du coup, c'était à moi qu'elle parlait en premier. Et j'étais un super réceptacle parce que j'adorais tout ce qu'elle racontait. Puis même quand j'ai cuisiné avec elle, c'était... Ah là là, j'ai eu de la chance d'avoir ces bons moments-là avec elle quand même, mais c'est dur de passer à autre chose. Euh, je dois dire que j'ai la chance d'avoir de très chers amis, certains un peu distants parce qu'ils ont leur vie de couple, d'autres plus présents. Euh, ça dépend des caractères aussi, parce que par exemple Oscar est en couple, Hubert est en couple aussi, mais même s'ils sont en couple, ils me parlent tous les jours. Même parfois trop. Parfois je suis obligé de faire semblant de ne pas être là pour pas avoir à répondre, mais ils me font trop rire. Bref, c'est un aparté. Mais ça, c'est mon petit bonheur encore sur cette terre, c'est d'avoir les amis que j'admire, dont je suis fier, qui ont toujours des choses à m'apprendre, et notamment petit Hubert et petit Oscar qui sont comme mes petits frères et que je chéris très fort. Quand on est tous les trois, qu'est-ce qu'on rigole, enfin. Bref, même quand on n'est pas tous les trois, mais on rigole beaucoup. D'ailleurs, rien que d'y penser, ça me met le sourire aux lèvres. Mais oui, j'aimerais bien avoir quelqu'un d'intéressant à mes côtés. Et je sais pas draguer, donc je sais pas comment on fait pour rencontrer des gens comme ça, je sais pas trop. Ça c'est une question que j'aurais aimé poser à mon père. J'aurais aimé lui demander bon, alors, quand tu avais 38 ans, tu t'es dit que tu allais te marier, qu'il fallait le faire. Comment tu es passé de l'idée à l'action. Ouais. J'ai demandé à ma mère plusieurs fois pourquoi elle a attendu aussi longtemps avant de se marier. Elle a dit qu'il fallait d'abord qu'elle termine ses études. Une fois qu'elle termine ses études, il était normal de trouver un travail, de se marier si jamais l'occasion se présentait. Et puis voilà, c'était comme ça. Je pense qu'elle se posait pas trop de questions. Je pense que mon père et ma mère se posaient pas trop de questions. Ils avaient une vie quand même plus simple que la mienne, la nôtre avec mon frère et ma soeur. Euh, bon, ben voilà, enfin, c'est des fois, je je me re- je me repose et je réalise que je suis passé à travers ces moments terribles pendant 4 ans et demi où je la suivais et je l'accompagnais à l'hôpital pour tous les scanners, les radiothérapies, les chimiothérapies. Ça, c'était très 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 dur. J'ai été très fort, je pense. J'ai fait du mieux que je pouvais pour rendre ma maman la moins triste possible, la moins... Voilà. J'aurais aimé... j'aurais aimé éponger encore plus sa peine. J'aurais aimé faire quelque chose pour la guérir. J'aurais aimé que ces moments que je savais quelque part non... Enfin, que je savais limiter dans le temps. Je savais très bien qu'un jour ou l'autre, ça, la maladie allait prendre le dessus, mais je pensais que c'était au plus tard possible. J'ai vécu, et maman a vécu avec un stress.
Alors bon, voilà, elle est plus là aujourd'hui et je ne peux pas continuer à me morfondre comme ça parce que c'est pas lui rendre hommage aussi. Même si je suis triste, hein, mais euh, je dois prendre sur moi et garder ma tristesse dans la tête et puis continuer à avancer, 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 toujours avancer pour qu'elle soit quelque part, pour que tout cela ait un sens. Il faudrait que j'aille plus souvent peut-être à la messe pour parler avec elle. Enfin bon. Ah. Ah, ça me fait penser à une chanson qui fait But a house is not a home, and a home is not a house when everyone is. Enfin, c'est pas... En gros, c'est une chanson qui dit que une maison, c'est pas un chez-soi quand il manque les personnes essentielles. Là, je suis chez moi, mais il manque ma mère. Oh, ben, donc voilà. Je ne sais pas du tout combien de temps je vais durer. Je n'ai aucune vision d'avenir pour l'instant. Je ne sais pas ce qui adviendra de moi. Je pense que ce sera au feeling. Avec la détermination et en filigrane l'envie d'en découdre, mais je ne sais pas du tout ce que je deviendrai. Mais on verra bien. Bon, je referai une vidéo certainement demain parce que ces temps-ci j'ai besoin vraiment de faire des vidéos et j'ai besoin de me confier, de me confesser. Voilà.